Elle aussi se plonge à fond dans son sujet. Elle y pense tout le temps. Ça peut paraître dingue, mais c'est vrai. Notre 5e candidate possède un don. Je vous assure que de nos jours, c'en est un. L'enthousiasme, avec E comme électron. On parle de physique quantique à présent. Cette discipline dont le credo est tout aussi captivant. Tout est possible, surtout ce qu'on n'avait pas imaginé. Elle vient de la faculté des sciences de l'Université de Genève. Son directeur de thèse est le professeur Alberto Morpurgo. Ce soir, elle vient nous parler de la modification et du contrôle de la structure de bande dans les matériaux bidimensionnels via un champ électrique géant. Margherita Melegari, c'est à vous. Ça va ? On est prête? Oui. Toujours. Toujours. Ça stresse, toujours. Le moment présent, on respire et on y va. C'est à vous. Merci. Quand vous êtes aux toilettes, à quoi pensez-vous? Réseaux sociaux? Prochaines vacances? Peut-être à rien du tout. Mais sûrement pas à la physique quantique des matériaux. Moi, si. Tout le temps. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous montrer que derrière ces matériaux, il y a une véritable révolution scientifique en marche. Dans mon laboratoire, je travaille sur des matériaux ultra fins, parfois épais, de quelques atomes seulement. Ces matériaux ont des propriétés étonnantes, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas juste de les observer, c'est de les transformer. Et pour ça, j'ai un super pouvoir, un champ électrique 1000 fois plus puissant que la foudre. Grâce à une technique unique au monde, je peux reprogrammer l'architecture invisible de la matière, celle qui dicte comment les électrons se déplacent, interagissent et donc comment les matériaux se comportent. En changeant ces structures, je donne aux matériaux des propriétés qu'ils n'étaient pas censés avoir. Imaginez un bâtiment en Lego où chaque brique est un atome et où les locataires sont les électrons. Si l'immeuble n'a ni escalier ni ascenseur, les électrons sont coincés au rez-de-chaussée, immobiles. C'est un isolant. Mais avec mon super pouvoir, je change les règles du jeu et j'ai fait apparaître un ascenseur. D'un coup, les électrons montent, circulent. Je transforme cet isolant en métal. Et ce n'est que le début. Il existe un matériau encore plus fascinant, les graphènes. Une seule couche d'atomes de carbone. Moi, je l'empile deux, l'un sur l'autre, en construisant 2 étages d'un immeuble Lego miniature. Ici, tout semble parfait. Escalier, ascenseur. Mais il s'y cache un étage secret, invisible tant que rien ne bouge. Mais avec mon super pouvoir, j'ouvre une porte cachée et derrière elle, un nouvel espace se dévoile où les électrons accélèrent, bifurquent. Je transforme ces graphènes métalliques en une matière inédite, avec des états quantiques encore jamais explorés. Et c'est là que tout devient puissant, car l'électronique repose sur une chose, maîtriser les mouvements des électrons. Moi, je pousse ces contrôles à un niveau jamais atteint, en préparant les terrains pour une nouvelle génération de technologies, des processeurs ultra rapides ou même des ordinateurs quantiques révolutionnaires. Car en tant que physicienne, je ne me contente pas d'étudier la matière, je la manipule, je la transforme, je la réinvente. Alors, la prochaine fois que vous serez aux toilettes, peut-être que vous penserez à tout ça, car les grandes idées naissent vraiment partout, surtout là où on s'y attend les moins. Bravo. Bravo Margherita Melegari, c'était parfait, bravo.